le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygbe Raman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, nous ouvrons cette... J'arrive. Tu vas où? Mais ça veut dire quoi ça? La séance n'a même pas commencé qu'il sort. Président, ne perds pas ton temps. Le type là, qu'il soit là ou pas, ça ne change rien. On n'a qu'à commencer. Comment ça on va commencer? Il ne m'a même pas demandé mon avis, il sort comme ça. Président, c'est le manque de respect. Ah. Où est-ce qu'il est parti? Je ne sais pas. Ah, président, je ne sais pas. Digbe, toi qui es son ami là, où est-ce qu'il est parti, Gou? Maintenant, si je sais. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a des courses à faire. Sinon, lui et moi, on ne doit pas ensemble. Eh, c'est quelle manière de parler à son président comme ça? Pardon, président. Oui, mais écoute, oui. Digbe. Oui, président. On commence là. Oui, on est dedans. Bon, alors, Charlotte, est-ce que tu as travaillé sur le dossier que le gouvernement nous a demandé de préparer? Oui, président, le dossier est fin prêt. D'accord. Oui, on va... Je t'ai demandé de me fournir les justificatifs des 8 dernières années. C'est quoi que tu me fais là? Tu vas où? Mais où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'ils ont tous là? Voilà. Président, démarre la session. Démarre vite. Démarre. Président. Gou, c'est pas toi qui va me dire comment je dois travailler. Et puis tu étais où? Tu étais où? Je te parle là. Gou, je te parle. Président, il faut démarrer en partie. Voilà, mais c'est ça que j'ai demandé. C'est ça que tu dois faire. Mais ça veut dire quoi Voilà. ça? Voilà, c'est ça. Charlotte, heureusement que toi, tu es la seule Tu ici. peux compter sur moi, hein, président. Digbe, qu'est-ce qui se passe? Gou, qu'est-ce qui se passe? Ouais, pardon, président, je suis à l'écoute. Comment? Tu es à l'écoute? Oui. Le président te parle depuis des heures. Tu n'entends même pas. Non, Regarde-moi président, ça. regarde, tu vois tout ça là. Je dois étudier tout ça là, tous ces dossiers là, je dois tout étudier. Tu vois? Donc, il ne faut pas m'embrouiller là où je suis là. Regarde, j'ai besoin des justificatifs de la... Envoie-moi ça rapidement. Tu as quel problème même? Mais ça veut dire quoi ça? Hein? Tu es dedans? Je suis dans quoi? À faire des justificatifs là? Oui. Ah, toi tu es dedans? Mais moi je suis mort. Je suis mort. Oh. Ah. Mais vous parlez de quoi? C'est quoi ces histoires de justificatifs là? Non, président, c'est que... Est-ce que tu sais ce qui se passe? Bon. Président! Non, c'est bon. Tu vas me raconter ça tout à l'heure. Nous allons commencer la session parce qu'il faut travailler là. Mesdames et messieurs, nous entamons cette session du Parlement du Rire en beauté avec un honorable citoyen qui s'appelle tout simplement Boukari. C'est un chanton qui est dans mon tête. Vous faites vous n'avez même pas ça, c'est dans mon tête. Oh, non, quand il est venu le boss, c'est bon. Ah, mon tanti pour moi là. Depuis moi petit, il me dit, toi là, tu es trop bête. Tu sais, dans chaque famille, il y a un tanti comme ça. Il n'aime pas ton affaire. Tout ce que toi tu crois c'est bon là, lui il croit que tu es bête. Au plus c'est comme ça, il tape ton tête là. Si tu as eu la chance, il t'a donné Kongunta. Sinon là, tu es trop bête.
Les jours moi j'ai eu trophée ici, là, il dit, eh, donc dans ton bête là, il y a trophée dedans. C'est comme ça qu'il est venu me féliciter. J'ai dit, mais c'est là, si c'est mon grand frère, oh, il dit à mon grand frère est trop idiot. Si c'était mon grand frère là, déjà, même si les gens de Canal là, ils vont ramasser venir à la maison. Voilà. On est en train de faire un voyage. Depuis moi, je suis venu voir ça, je voyage seulement. Et temps de voyager seulement, voilà mon voiture là. Comme il y a un problème de Kinibara, c'est là. C'est comme ça la voiture les roule. Voilà, comme ça. On t'en va seulement comme ça. Hé, toi tu ris beaucoup là, tu as payé combien? Hein? Voilà, donc, nous on est en train de s'en va. Bon, comme maintenant, là, comme j'ai venu boss là, il y a beaucoup de journalistes de presse là, je les prends pour rester derrière moi. Quand tout ce que ils font, ils font photo. Tout ce que ils font, ils font photo. Donc, on est en train de s'en va sûrement. On est en train de voyager, on va 700 km. On me dit d'être là-bas dans 3 heures. Il faut me voir comment il roule une voiture. Je ne suis pas ça. Donc, on est en train de voyager là, en même temps. Tu sais, les journalistes, ils sont beaucoup. Il y a un qui me dit, ah, patron, je vais pisser. Je dis, hey, on s'en va loin, il faut attraper. Il est d'accord, on s'en va encore. Après, il y a un encore qui me dit, patron, je vais pisser. Il dit, hey, on s'en va loin. Il dit, oh, c'est vrai. Arrivé sur la route, moi-même, je vais pisser. Il dit, moi-même, je vais pisser. Après, j'ai dit, hey, on s'en va loin. On s'en va seulement. Donc, on est parti tout ça. On est arrivé. On s'en va seulement. Attendez, je vais vous expliquer. Attendez, je vais vous expliquer. C'est vous qui avez vécu ça. Va. Ah. Donc, on s'en va seulement. Suzuka, on est arrivé, en tout cas, quand pipi, ça te chauffe là. C'est chaud, hein? Tu te sens pas, tu sens tout ici, il est mort. Donc, on s'en va seulement. Comme ça, on est comme ça. Bon, même si c'est 700 km, l'argent là, quand même, on va le laisser pour mourir. Donc, on est arrivé dans un petit village, on a garé. Il faut voir, nous, tout le monde, on a couru rentrer dans les herbes. Tout ce qui est lié ici, là, on est là fait pipi. Le village est là-bas. On est en train de pisser. Tellement pipi là, ça nous a serré là. Quand tu es en train de pisser, il y a un petit quelque chose qui rentre à toi. Là, on est là, on se pisse. On se pisse seulement. Hey. Non. On est en train de se pisser. Suzuka, arrivé maman là. On attend derrière nous le bas. Couille, boum. Mais comme on pisse là, c'est trop bon. Donc, si tu apprends comme ça, si tu as fait comme ça pour retourner, c'est le village. Tout le monde voit. Donc, on est là. On pisse. On a pissé, surtout quand on a fini de pisser. Quand on a fait, on a mis dans. Quand on essaie de retourner comme ça, on regarde. Ah! Ici, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Accident. Beaucoup d'hommes comme ça. Ah! C'est en comment? Il y a un là, journaliste qui est parmi nous là. Toi, tu es venu pour presser pour moi. Tu sais, on fait quoi là-bas? Donc, il est pressé, il veut prendre photo pour que ça arrive chez lui là, après, avant que Facebook gagne. Il a lutté jusqu'à. Il n'y a pas de place. Donc, il est venu derrière comme ça. Il fait ça. Hey! Celui qui est voiture à coin là, c'est mon grand frère. Laissez-moi, je vais voir son corps. Donc, quand nous, les gens ont entendu, c'est mon grand frère, on lui a laissé passer. Quand il est venu, il est couru, il est venu comme ça là. Ya, c'est un mouton voiture à coin. On dit, ouais. Voilà ton grand frère là. Boukari, mesdames et messieurs, nous revenons dans cette session du Parlement du Rire. Bon, vous deux là, c'est quoi ces histoires de justificatifs là? C'est quoi ça? Go. Quoi? Faut lui expliquer. Toi, tu n'as pas de bouche, tu ne peux pas lui dire ça. Non, mais c'est comme c'est toi l'aîné. Je te laisse le privilège de lui expliquer. Quel privilège? Quel privilège? Moi, je ne veux pas de ce privilège-là. C'est un privilège de dire au président qu'on est traqué par un maître chanteur. Hein? Ah, non, Quel maître chanteur encore? C'est quoi cette histoire de maître chanteur encore? Président? Oui. Bon, regarde, la semaine là, j'ai reçu un mail anonyme. Moi aussi. Voilà, donc on a reçu un mail anonyme qui nous dit qu'il y a une liste qui vont publier sur le net.
une liste de tous les parlementaires et les membres du gouvernement qui ont embauché leurs femmes comme attachés parlementaires. Donc c'est ça qui nous... Honorable Dugoué et moi, président, il ne faut pas m'embrouiller. Mais je vois pas où est le problème. On a tous le droit de travailler avec nos conjoints. Ah, Ce n'est pas illégal d'embaucher sa femme comme assistante parlementaire. Non. Oui, mais c'est ça, nous aussi. tu as un problème. Toi, Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? tu ris pourquoi? Go. Cliquez la rue pourquoi? Président, Charlotte, quoi? Qu'est-ce qu'il y Président, a? Oui. ce qu'ils ne peuvent pas te dire, c'est que leurs femmes n'ont jamais mis les pieds ici au Parlement. Toi, Est-ce ton que mari tu est les déjà as arrivé déjà ici. vus ici? Ton mari est déjà arrivé ici. Attends, go. mari vient chercher quoi ici? Attends. Mon mari vient chercher quoi ici? Attends. Ça veut dire quoi? Leurs femmes c'est vos femmes qui sont vos assistantes parlementaires? Moi, je ne les ai jamais vues ici, hein. Attention, hein. Emploi fictif, hein. Emploi que quoi? Emploi fictif. Je vais noter ça. Ça veut dire quoi ça? Vous donnez de l'argent qu'on vous donne pour payer vos assistants parlementaires, vous donnez ça à vos femmes? Mais, président, Qu'est-ce que tu fais? président, Oui. on a besoin d'assistants. Et on a même des assistants, des étudiants. Que vous ne payez pas, bien sûr. Mais on va les payer pourquoi? Déjà, ils ont cette chance de travailler au Parlement. Et en plus de ça, on va les payer. Tu nous prends pour qui? Mais, et donc, l'enveloppe qu'on vous a allouée pour payer les assistants parlementaires, vous la mettez dans vos poches. Alors? C'est ça? C'est notre argent. Ça fait frère, mal. c'est ce qu'on veut. C'est là. C'est votre argent. N'importe quoi. C'est votre argent. Emploi fictif, abus de biens sociaux. Ça va aller en justice, ça. Si ça sort, on aura tous des problèmes. Hein. Ah oui. On aura des problèmes. Ah oui. Donc, président, tu es dedans? Hein? Oui. Ah, président! Président, toi aussi tu es dedans. Oui. Ça. Oh, président. Ta femme est ton assistante. Non, c'est pas ma femme. C'est qui? C'est ma fille. Président, ta fille qui est à Bruxelles, là? Attends, ta fille est à Bruxelles et elle est ton attachée parlementaire ici au Parlement. Non. Pas mon président. Président, non. pour toi, là, tu Non, as fait fort. Non, tu es fort. Président. Non. Il a fini avec ça. Non. Tu as fini avec ça. Non. Ah, ben, go. Hein? Peut-être que les deux travaillent par Bluetooth. On dit dit pas On dit pas Bluetooth, on dit Bluetooth. On ne dit pas Bluetooth. Tous, président. Qui tous? Et on parle, c'est pas de ça on parle ici. On dit Bluetooth. On dit Bluetooth. Bon, vous là, on doit trouver une solution. On doit trouver une solution, mais avant cela, je vais annoncer un honorable parlementaire pour nous donner le temps de réfléchir. Mesdames et messieurs, il vient des rives du fleuve Congo, de l'autre côté, c'est-à-dire Brazzaville. C'est un Congolais de Brazzaville, mesdames et messieurs. Il s'appelle Juste Parfait. Beaucoup d'applaudissements pour Juste Parfait. Merci. Bonsoir. Bon. Au commencement, l'homme était nu. Il ne connaissait pas les habits. Après, il a commencé à se vêtir avec les peaux de bêtes et les peaux de bananes. Et puis Dieu les a donné l'intelligence, certains ont créé les vêtements. Mais les plus éclairés ont créé ce qu'on appelle la sape. Donc, je viens du pays de la sape, la première puissance sapologique du monde, le plus grand pourvoyeur des hommes élégants de la planète. Oui, s'habiller chez moi, ce n'est pas une question de culture ou de religion, c'est comme le vote, c'est un droit civique. Donc, un Congolais qui ne sait pas s'habiller est considéré comme un ennemi d'État, un mauvais citoyen, un terroriste, et qui mérite la pendaison avec une cravate en fil barbelé. Mais bon, je ne suis pas venu vous parler de ça, je suis venu plutôt répondre à une question. Comment fait-on pour reconnaître un bon sapeur? Ce n'est pas les habits, ce n'est pas le prix des habits, mais ce qu'on appelle dans le jargon de la SAP, le slogan sapologico-technico-charismatique. C'est-à-dire, en français facile, c'est ta bouche là. Si tu as plus la bouche que les autres, tu les as gagnés. Voilà pour vous, j'ai choisi les 3 slogans les plus terribles. Il faut suivre. Hein? Premier,
Eh bien, mon nom est Rochakwa, alias Arc de Triomphe. Les sapeurs comme moi n'apparaissent qu'une seule fois tous les 150 ans. Si la SAP était une religion, je serais le pape. Car le Dieu de la SAP m'a envoyé vous bénir au nom du style, de l'allure et du saint vêtement, ainsi soit-il. C'est ce qu'on appelle un slogan sapologico-technico-charismatique. Numéro 2. Mon nom est Tonnerre, sapeur de l'éclair. Je me sape, mais me dessape plus vite que l'éclair. La pluie annonce mon arrivée, mais je suis protégé par mon parajaloux. Regarde mes habits, ils sont vifs. Ça ressemble au tsunami. C'est ça qu'on appelle un slogan sapologico-technico-charismatique. Mais moi-même qui vous parle, vous avez vu comment je suis sapé, non? Moi-même, si je suis un sapeur, donc moi aussi j'ai mon slogan. Donc mon slogan est simple. Mon nom est juste parfait. Juste est ma taille, parfaite est mon élégance. Je suis en harmonie avec la nature. Tu peux m'appeler sapeur bio, sapeur écologique, sapeur vert. Moi, je n'équilibre pas, je ne déséquilibre pas. Moi, je rééquilibre. Merci. Juste parfait du Congo, Brazzaville. Bon. Donc si je comprends bien, un article va sortir dans la presse et ça va créer des problèmes. Est-ce qu'il y a mon nom dedans? Ah, Président, ça, moi personnellement, je ne sais pas. Ce qui est sûr, je sais que mon nom est dedans. Il y a mon nom aussi. Mais s'il y a non, mais ça va forcément réjaillir sur le Parlement. Hé, ça ne va réjaillir sur personne ici, hein. Pardon, il ne faut pas me mélanger dans vos magouilles là. Ça veut dire quoi? Attends, tu veux dire quoi? Que tu n'as pas d'assistant parlementaire? Ah. Si. Alors? Mais c'était un assistant parlementaire déclaré et tout ça. Moi, je n'ai rien à cacher, hein. Charlotte, Hein? c'est qui ton assistant parlementaire? C'est mon mari. Ton mari. Non, mais Charlotte, tu n'as pas honte. Honte de quoi? Ton mari, non seulement il est chef d'état-major de l'armée, mais en même temps, il est ton attaché parlementaire. Et alors? Tu veux dire quoi? Qu'il ne peut pas faire les deux à la fois? Non, mais... C'est ça que tu veux dire? Je ne sais pas, mais la journée, il assure la sécurité du pays, et puis la nuit, il est ton secrétaire, quoi, c'est ça? Pardon, laisse ça. Lui, là, le général que tu vois là, en tant que mon assistant parlementaire, tous les matins, il me dépose ici au Parlement. Et le soir, il envoie le chauffeur pour me chercher. Comme ça, je peux faire mes courses, aller voir mes copines. Ça, c'est le travail d'un assistant parlementaire. Charlotte. Hein? Charlotte. Quoi? Faut pas te fatiguer. Tu es dedans. Non, ils vont salir le nom de mon mari. Non. Moi, Ah, tu es dedans, Charlotte. Non, il est dedans, comment ça, il est dedans, c'est nous non. sommes tous dedans. Ce qui fait que quand ça va sortir dans la presse, la justice va s'en emparer. Et quand la justice s'en empare, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Président. Voilà, président, il faut faire quelque chose. Aïe. Faut faire quelque chose. Ça veut dire quoi? Il faut faire quelque chose. Ça veut dire quoi? Il faut faire quelque chose. président, À fais chaque quelque fois, chose. vous faites vos bêtises et c'est vers moi que vous vous retournez. Il faut faire quelque chose. Ah, tu es le président, non? Et alors? Celle-là, là, on voit garçon. Celle-là, on voit qui est président. Pourquoi tu es Toi, président? tu n'es pas garçon? Hein? Président, c'est comme dans un village. Ah. Le chef protège tous les habitants du village. tout. Oui, Maintenant, si toi, tu es prêt à nous livrer en ce moment, pourquoi nous, on va t'appeler président? mais moi, je te dis quelque chose. Hein. Si Il le ne juge... faut pas me montrer ton doigt là. Non, je montre le doigt. Si, j'ai dit si, le juge vient me poser des questions à la maison, je vous jure, au nom de tout ce que je cherche, je vais citer le nom de tout le monde. Hey! C'est-à-dire, si je coule, vous coulez avec moi. Ah, C'est mais moi qui toi, vous tu dis es un ça. traître. C'est moi qui vous dis ça. Non, tu es mauvais. Non, tu es mauvais. Bon. Ok, dans ce cas, comme il y a des balances dans ce Parlement, je vais trouver une solution. Ah, tu as intérêt, hein? Mais avant cela, chers parlementaires, pour nous donner le temps de réfléchir et que je trouve une solution à ce problème crucial, nous allons accueillir un honorable parlementaire qui vient de très loin. Il s'appelle Abdelkader Nemer. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs.
Salam alaikum. Ça veut dire que la paix soit avec vous. Mais moi, je ne suis pas en paix. Je suis un Algérien. C'est-à-dire, je suis en colère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Nous, les Algériens, on a les nerfs. Et on aime ça. Déjà petit, on n'arrête pas d'être en colère. Dans le ventre de notre maman, on met toujours des coups de pied. Oui, on a les nerfs et on est fiers. Il y en a qui ont le pétrole, le cacao, zama les matières premières. Nous, on a la nervosité. C'est notre principale matière première. Et on ne la vend pas. On la garde pour nous. C'est même inscrit dans notre constitution. Il y a la devise liberté, nervosité, nervosité. Je suis algérien, je vous ai prévenu, hein. Attention, c'est pas vous voyez ma tête d'arabe, vous dites c'est un Libanais. Je suis pas Libanais. J'ai rien à vous vendre. Il te vend tout et n'importe quoi. Tu lui dis bonjour, il te vend un shawarma. Tu lui dis encore bonjour, il te vend une Peugeot 504. Tu lui redis bonjour, il te vend ta maison. Je suis pas marocain. Eux, ils sont trop gentils. Tu les as... Salam alaikum. Bienvenue chez nous. Marhaba, marhaba. Un petit thé à la menthe. Des petits gâteaux au miel. Je suis pas tunisien. Je suis hétérosexuel. L'Algérie, c'est le pays du rail. Eh, le rail, c'est la musique des romantiques. Parce que c'est connu. Nous, les Algériens, on est des romantiques. Hein? Oui, je sais, ça se voit pas. C'est vrai que plutôt, nous, c'est plutôt... Madame! Madame! Je t'aime! Alors, c'est compliqué pour les séduire. Du coup, on a inventé le rail. Madame, t'es jolie. T'es jolie. Jolie, jolie. Jolie, jolie. Jolie, jolie. Le rail, c'est aussi ça. Tellement je t'aime. Tout ça pour dire un mot. Je t'aime. Ah, moi, je suis très content d'être énervé. Mais le pire, c'est mon cousin Hamid. Mon cousin Hamid, il est arrivé au niveau ultime de l'énervement. C'est le nouveau Algérien. C'est-à-dire,
Vous avez vu le film Le Retour des morts vivants? C'est lui. On dirait que c'est un zombie veut manger un homme. Mon cousin Hamid, devant sa maison, il n'y a pas une photo d'un chien avec écrit « Attention, chien dangereux ». Il a mis sa photo à lui. Et il a écrit « Attention, Algérien en colère ». Mon cousin Hamid, il n'est pas connu. Mais il se balade toujours avec un garde du corps. Il m'a dit « C'est pour me protéger de moi-même ». Wallah, si je m'énerve, je peux me faire du mal. Ah, je suis très content parce que nous, les Algériens, notre caractère nerveux, il a inspiré beaucoup de personnages de la culture populaire. Grincheux, Blanche-Neige et les 7 nains. Vous connaissez? Ben, c'est un Algérien. Oui. Il est salafiste. C'est le seul nain, il ne veut pas faire la bise à Blanche-Neige. Non, Adem, je ne fais pas la bise. C'est haram. Salam alaikum, Blanche-Neige, reste dans ton coin, reste dans ton coin. Hulk, le gros bonhomme vert qui a les nerfs. Algérien. Bien sûr, c'est un grand supporter des Fennecs, l'équipe nationale d'Algérie. Mais comme on perd toujours, il est toujours en colère. Alors ça veut dire que j'arrête de vous parler. C'est un symbole, c'est un hommage à un grand chirurgien amateur, le Hajj Abdel Farid. Hajj, si tu nous regardes, merci pour la circoncision décalée. C'est de ma faute, j'avais bougé. C'est-à-dire, lui, il essayait de couper, moi je décalais. Couper, décaler, 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 Mesdames et messieurs, Abdelkader Nemer. Président, Conseiller. Voilà, président conseiller. m'avait appelé. Oui, on a des problèmes ici. Hein. Ah On bon? a des soucis ici. On risque même d'aller en prison. Aller en prison? Qui va aller en prison? Oui, conseiller, tu sais que nous tous, là, on a des assistants parlementaires. Oui. Les assistants parlementaires pour vous permettre de bien mener votre mission du peuple, c'est ça? Oui. Voilà Oui, pourquoi on vous a alloué une subvention de 10 000 $ pour mieux s'en occuper, c'est ça? Oui, mais conseiller, ce n'est pas de ça qu'on te parle. Attends, mais tu reçois 10 000 $ ou pas? Oui, on reçoit. Alors, Est-ce qu'on a dit on ne reçoit pas? alors, quand vous recevez les 10 000 $, mais c'est pourquoi? C'est pour vous permettre d'engager des assistants parlementaires professionnels. Oui. Alors, vous prenez cet argent pour le distribuer à vos femmes, à vos filles, et vous engagez des stagiaires qui font le sale boulot sans être payés. Vous n'avez pas honte? Attends, tu qui te Vous allez parle faire la prison, vous là? Conseiller, Oui, président. tu sais que je connais des gens très haut placés. Ah oui. Dans le monde du renseignement. Un carnet d'adresse, un livre d'adresse. Voilà, un carnet d'adresses de gens dans le renseignement qui me disent tout ce qui se passe dans ce pays. Et qui m'ont dit, conseiller, que tu as une assistante parlementaire, toi aussi. Ah, quand quelqu'un connaît ton secret, il ne faut pas crier sur lui. Hein, conseiller? Et son Une assistant? assistante parlementaire qui n'est ni ta femme, ni ta fille. Président, c'est qui? Président, il faut parler, C'est sa maîtresse. Donc toi, tu donnes 10 000 $ à ta maîtresse chaque mois? Et ça, je sais que sa femme n'est même pas au courant. Non, n'est pas au courant. C'est pas vrai. Mais si, elle va être au courant, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Non, Président, appelle, alors. j'aime pas ça. Donc, tu vas régler nos problèmes. Ouais, non, je vais régler ça. Alors, fais vite. Ouais, je vais régler Donc, ça. Président, Mais attends, comment tu vas régler ça? tu sais comment je vais régler ça? Ce farfelu de directeur de publication Le du journal, qui là? veut publier Oui. l'information. Oui. Il doit 20 millions aux impôts. 20 millions? Ouais. Ah non, ça c'est fini. Non. Je vais signaler ça aux impôts. Si jamais il passe l'article, ben calmez-vous.
travaillez tranquillement, mettez-vous à l'aise et nous aurons nos assistants parlementaires. Merci, conseiller. Merci. Voilà. Conseiller, tu peux partir, mais tu as intérêt à régler notre problème. Hein. Sinon, On c'est informe réglé. les sinon j'appelle. Hein. Non, c'est réglé. J'appelle madame. Hein. Non, considère que c'est réglé. Alors, c'est réglé. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Président, Oui, pour graver cette fin heureuse dans le marbre, président, mesdames et messieurs. affaire des cloches là. Vraiment. Faut mettre ça là-bas et puis tu mets ça ici. Vraiment. Ah bon? C'est bon. D'accord. Donc, le travail est fini. Voilà. Ça va maintenant? Oui, ça va. D'accord, Ça va, alors président. nous allons graver cette loi, mesdames et messieurs, cette fin heureuse. Nous allons la graver avec une loi, puisque nous sommes dans une démocratie. Et vous êtes le peuple, vous allez voter une loi. Alors, est-ce qu'il faut interdire le recours aux assistantes parlementaires dans le Parlement? C'est vous qui allez voter. Mesdames et messieurs, il y a l'applaudimètre qui est ici. Il réagit au bruit, donc à vous de choisir ce que vous allez voter. Le vote est libre au Gondwana. Allez-y, mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit si vous voulez que cette loi soit interdite. Fais vite ça. Et il faut retourner ça. Ça se gâte là. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà. On s'en fout. 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 La démocratie a parlé. Voilà. C'est la Mesdames démocratie. et messieurs, tout est bien qui finit bien au Gondwana. Vive la démocratie. On avait dans cette session du Parlement du Rire le soldat sans grade Daouda Traoré. Mesdames et messieurs, le conseiller du président Adama Traoré. Adama Daïko. On avait Boukari. Il y avait Juste Parfait et Kader Lemer. Et bien sûr, il y avait Michel Bohou, Hugo Travata et Charlotte Ntamak, vice-président. Mesdames et messieurs, c'est le Parlement du Rire. On se retrouve donc la semaine prochaine ou sur les réseaux sociaux, le Canal+, Facebook, Google,